Bonjour, c'est Dr. Merina Sabra d'Université libanaise et ça, c'est la première vidéo de notre deuxième chapitre des machines à courant continu. Dans ce chapitre, nous allons concentrer notre travail sur le fonctionnement en charge et donc le courant, la puissance et le couple généré. Nous commençons par les caractéristiques. Et donc, la première chose, c'est la variation de la force électromotrice dans une génératrice et nous allons voir en fonction de quoi. Donc, nous reprenons l'expression de la force électromotrice, N sur P grand N phi. Et donc, N et P sont des caractéristiques de la machine. Elles sont fixes par constructeur. Nous ne pouvons pas les changer. Et donc, nous avons la vitesse et le flux. Et donc, si nous pouvons commencer par essayer de varier le flux, nous avons l'équation. Nous avons le flux égale B fois S. Et nous avons HL égale NIF parce que c'est le courant du stator qui va créer le flux. Et donc, cette variation, en fait, d'abord, elle a la forme de la relation BH, donc la saturation, parce que ça passe par la relation BH. Et ensuite, si je commence par essayer de varier le flux, ou bien de varier IF, si j'augmente, ça veut dire que je vais rentrer dans la saturation et donc ce n'est pas conseillé. Vous connaissez que ça va augmenter le courant, ça va causer des problèmes sur le circuit, la bobine, et donc un échauffement et ça ne passe pas. Si je veux baisser le courant IF, donc je passe dans une zone qui est plutôt linéaire. Et en termes de la santé de la machine, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ce que je fais pour diminuer la force électromotrice, je suis en train de diminuer l'efficacité de la machine. Parce que je suis en train de garder la machine avec la même vitesse mécanique et donc la même énergie mécanique consommée, mais je récupère moins de force électromotrice. Donc, je baisse beaucoup le rendement. Je passe alors à la variation de la vitesse mécanique. Et donc, puisque la force électromotrice est proportionnelle à la force, à la vitesse mécanique, cette variation va nous donner une affinité orthogonale et donc l'équation EIF va prendre plusieurs formes. Et puisque la puissance mécanique ici est en train de varier elle aussi, et donc si je diminue la vitesse, je diminue la force mécanique qui est consommée dans la machine, le rendement ne va pas être très faible et donc le rendement va rester à peu près le même. Et donc la meilleure façon de varier la force électromotrice, ça sera en variant la vitesse mécanique. La réaction d'induit. C'est quoi la réaction d'induit? En fait, une fois que je connecte mon circuit vers une charge, il y a un courant qui va passer dans l'induit, donc dans le rotor. Le sens du courant généré, parce que c'est une source, sera le même comme celui des forces électromotrices de la machine. Et donc, nous allons avoir ça. J'explique. Il y a d'abord ici le stator et donc le pôle sud et le pôle nord de notre machine. Nous avons ici le rotor avec les courants sortants et les courants rentrants dans les fils électriques qui sont dans les encoches. Et dans cette figure ici, nous sommes en train de représenter deux fils électriques par encoche. Effectivement, il y aura plusieurs. Rien ne change dans la théorie, c'est juste pour augmenter l'efficacité de la machine et pour augmenter la force électromotrice et l'énergie générée par le rotor. Mais si on regarde ça, en fait, c'est un courant et ça, c'est le champ magnétique créé par ce courant. Tout comme le champ magnétique créé par le courant du stator, il y a un champ magnétique créé par le courant du rotor. Et donc, je commence par un point qui est le plus bas. Et à chaque fois que je passe une encoche, il y a la force
magnétomotrice ici qui augmente de 2 Ni. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au point le plus haut. Et puis ici, c'est le sens inverse et donc ça va redescendre. Et donc, nous allons avoir une force magnétomotrice qui a la forme de triangle. Et ça, la fonction qui ressemble à une fonction carrée n'est rien que, effectivement, la même que celle qui est en haut, avec un courant sortant et un courant rentrant, mais au lieu de tracer effectivement les encoches, nous avons considéré comme si c'était des encoches très très proches et donc une variation qui est continue. Pratiquement, ça, en pointillé, nous avons la force magnétomotrice. Et donc, à partir de la force magnétomotrice, nous allons avoir B. Tout comme, là aussi, tout comme on avait ça dans le stator. Et donc, sous les pôles nord et les pôles sud, nous avons un entrefer qui est suffisamment faible pour que ça soit proportionnel. Donc, une variation qui est similaire à la variation de la force magnétomotrice. Et sous l'entrefer, là où il n'y a plus de pôle, ça va baisser parce que l'entrefer est beaucoup plus grand et donc ça va baisser. Heureusement que c'est le maximum ici qui baisse. Et on va voir pourquoi c'est heureusement. Donc, la force magnétomotrice de la réaction d'induit est maximale sur les angles plus ou moins pi sur 2 et donc sous les brèches. Et il est donc une fonction de la fondamentale en quadrature à la force magnétomotrice principale. Nous allons voir ça sur un schéma commun plus tard. Et donc, la force magnétomotrice d'entrefer résultante est la suivante. Nous avons en pointillé la force magnétomotrice qui vient, ou bien B, qui vient du stator. Nous avons ici ce qu'on a appelé la réaction d'induit flux density ou B qui vient du rotor et son maximum, c'est ce qu'on avait dit, vient de dire, est en quadrature avec le maximum du champ du stator. La sens sera cette courbe en continu qui est effectivement la même surface, elle a la même surface comme le, euh, le champ du stator, mais ici c'est incrémenté et là c'est elle a des croix. Et donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les cornes polaires de sortie et les cornes polaires d'entrée. Je reprends la figure, il y a ici le pôle sud, le pôle nord, le courant du rotor et là dans le sens du générateur, celle qu'on venait d'étudier, nous avons des courants polaires d'entrée qui sont plus bas et les courants polaires de sortie qui sont plus hauts. La seule chose qui va changer lorsque nous passons entre le fonctionnement générateur et le fonctionnement moteur est le sens. Donc, si je garde le courant dans le même sens, la rotation mécanique va changer de sens et donc nous allons avoir les mêmes champs magnétiques à l'intérieur de la machine, mais on va voir des camps polaires d'entrée qui sont plus importantes que la valeur qui était avec le stator ou bien la machine à vide, et des camps polaires de sortie qui sont plus bas. Lorsqu'il n'y a pas de saturation dans le fer, et donc si ce fonctionnement, même avec l'incrémentation des camps polaires, est sans saturation, les surfaces augmentées et réduites se compensent. Mais si nous avons une saturation dans le fer, ce qu'on va voir ici, c'est l'augmentation là est réduite parce qu'à cause de la saturation, je ne pourrai plus récupérer
suffisamment de flux, tandis que ici, je vais sur les courants polaires qui sont réduits, je vais réduire linéairement et donc je vais avoir une diminution du champ, ce qui va affecter ma sortie, ce qui va affecter effectivement la totalité du flux et donc la force électromotrice de sortie.